urbain que J.K. dit le lion que son âme repose en paix. Personnage clé de la révolution burkinabé, ami fidèle à Thomas Sankara, Boukari le lion était craint par ses compagnons pour sa rigueur militaire. Aujourd'hui cultivateur infatigable, nous sommes allés à sa rencontre dans le village de Makounyedougou, situé à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso. Je suis installé ici depuis les années 96, et après ma radiation. Bon, donc c'est par la suite, en tout cas le contact avec les parents qui sont là qui m'ont fait savoir qu'il y avait un terrain qui était vraiment, en tout cas assez fertile, et pour la culture du riz et la banane. Et j'ai lancé la doléance auprès justement des autochtones, bon, qui n'ont pas trouvé d'inconvénients et qui me l'ont accordé. J'ai démarré avec le reboisement en faisant justement le terrain ici pour le riz. Bon, mon riz, j'avais eu 80 tines avec le demi-hectare. Bon, donc j'estime que vraiment c'est un terrain qui est fertile. Puis j'y suis resté. Après, maintenant, j'ai commencé à étendre, et puis finalement, bon, j'ai commencé aussi la culture de maïs. Et c'est à éliminer. Si tu n'élimines pas, ça tue la greffe. Nous, depuis qu'on était enfants là, avec le papa, hein, on a eu affaire au manguier. Et la question justement du reboisement, je ne sais pas, mais moi ça m'a beaucoup intéressé. L'arbre même est source de vie. L'eau est source de vie, mais l'arbre même là, l'arbre. Parce que au fait, avec les études, je me suis rendu compte que quand par exemple nous sommes à l'ombre, ce n'est même pas, c'est pas le fait que les rayons du soleil ne nous frappent pas, que nous avons la sensation du bien-être, mais c'est plutôt l'oxygène que l'arbre dégage dans la journée. C'est-à-dire que, et puis maintenant nous respirons et nous avons besoin d'oxygène. C'est plutôt ça là qui fait qu'on a la sensation du bien-être. Depuis l'enfance, en tant que fils de paysan, j'ai aidé les parents. Au début, c'était la force. Mais en fin de compte, avec la force là, j'ai fini par avoir l'amour même de la terre. Parce que je me suis rendu compte que c'est là qu'on bouffe. Et avec l'école, je me suis rendu compte même qu'on pouvait mieux faire. Et j'étais convaincu que si tous les intellectuels appuyaient justement les agriculteurs en matière d'encadrement technique, en tout cas, ça pourrait vraiment nous faire sortir, en tout cas, de la misère. La terre, je l'aime. La terre, c'est par là, avec l'éducation que moi j'ai eu, la formation intellectuelle, je me suis rendu compte que les grandes puissances aussi sont passées par la terre pour être de grands pays. Ici, là, il n'y a pas d'usine. Donc, prenons l'agriculture. Comme ça, l'agriculture va appeler les usines. Et même, il faut pas avoir faim. On crée à tue-tête l'autosuffisance alimentaire, mais on n'a jamais pensé à améliorer, à mettre le nez là sur l'agriculture pour voir comment est-ce qu'on va améliorer ça. Je suis seul à creuser tous les trous pour reboiser, pour repiquer les 232 pieds d'oranger. Voilà. Alors donc les gens qui rêvent en croyant que le lion il fait du bruit, il fait rien là, je pense qu'ils doivent se tromper. Vraiment, vous savez, ça là, on appelle ça pioche. Mais moi c'est en même temps hache. Parce que je descends l'arbre avec ça. Ah si. Vous voyez quand je mets ça là. Vous voyez, tu vois. Donc quand je travaille vraiment, je travaille quoi. Vraiment c'est le lion. Bon, donc il utilise sa force là. Parce qu'il sait que s'il ne travaille pas, quand il va vieillir plus que ça là, en tout cas c'est les termites là qui vont le finir là-bas. Finir cette force là dans la tombe. Donc c'est pas, il faut travailler seulement, il n'y a rien. Et puis le papa là disait que en réalité la souffrance là, ça ne tue pas l'homme. Au contraire, ça l'a guéri. Et je suis en train de vivre même l'expérience. C'est réel. Parce qu'on ne dirait pas que je vieillis quoi. De la vie militaire à la vie de cultivateur, Boukari le lion ne s'arrête pas là. Il crée en 2005 son propre parti. Mais il reste atypique dans sa démarche politique. Le lion là, c'est un politologue, ce n'est même pas un politicien. Parce que les politiciens, c'est bourré de fourberie.
voilà, politologue. Vous savez, moi je fais la politique pour servir mon peuple. Moi je fais la politique pour servir la postérité. Je suis persuadé que c'est la révolution qui peut sortir ce pays de l'ornière. Et c'est pour ça que je me présente. Parce que j'ai observé pendant un certain temps, je trouve que vraiment, il n'y a pas meilleure solution. Et comme les gens traînent, c'est pour ça que je me suis levé pour essayer justement de proposer mon service, pour essayer de faire quelque chose vraiment avant de rejoindre aussi le cimetière. Ce que je sais faire, c'est défendre l'intégrité territoriale du peuple de Burkina Faso. Donc c'est pour ça que je suis venu vous promettre. Je suis venu vous promettre cela. Et non pour bavarder et puis étaler tout sur mon programme. Mon programme, il est populaire. L'agriculture, l'eau, la santé, l'éducation. Tout le monde sait. Ça ne va pas. C'est un homme, il doit prendre. Moi, je suis d'accord avec lui. Parce que c'est un homme, il est fort. C'est pas grâce à la force. Dans l'amour, la rigueur et le travail. Marcel, il veut partout. Notre parti là, c'est l'unité nationale et le développement. On demande quelles sont vos préoccupations et justement on fait quelque chose de clair là, un programme en fonction de ça pour avancer. Donc c'est le manifeste là, quand tu prends le manifeste, tu le lis, il a un aperçu global de tout ça et c'est dedans qu'on puise les programmes. Tout est pourri, nous allons tout changer. Voilà, on a dit tout à l'heure la patrie ou la mort, pas nous vaincrons mais nous revenons. Allez, nous revenons. La patrie ou la mort, nous revenons. On nous a tués, nous sommes ressuscités. Camarades, je vous remercie pour cet accueil. Et je compte sur vous pour que le changement soit effectif. J'ai promis et je le ferai. Vous me connaissez, il n'y a pas de micmac. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Est-ce que moi je mérite de me faire appeler sankariste là, tant que je ne sais même pas qui je suis? Est-ce que je suis prêt à me sacrifier comme Thomas? Voilà. C'est pour ça que nous avons dit, nous devons travailler. Et ça là, nous avons été clairs. Dans notre manifeste, c'est clair. Dans le préambule de nos statuts là, c'est clair. Il faut éviter de se faire appeler sankariste tant que Sankara n'est même pas encore réhabilité. Nous n'avons même pas le droit de revendiquer ce nom-là. C'est l'observateur qui va dire « Ah, ces gens-là sont en train de poursuivre. » Et alors, on va nous prendre comme des sankaristes. Boukari le Lion n'a pas été élu lors de l'élection présidentielle de 2010, mais reste défenseur fidèle de Thomas Sankara. De temps en temps, il vient s'incliner sur sa tombe au cimetière de Dagnoué à Ouagadougou. L'émotion est forte. Les temps sont passés et vraiment ça s'adoucit, mais c'est très profond, on ne peut pas oublier. Jamais, au grand jamais, on ne l'oubliera. Thomas Sankara est un camarade du PMK et c'est même là qu'on a subi notre formation politique, on a commencé la formation politique, donc depuis le collège. Alors, on s'est fréquenté, on a échangé, on a tellement parlé de socialisme et de communisme qu'on a fini par avoir l'envie justement de changer et ce pays-là sur la voie justement du socialisme là pour le meilleur des mondes. Comme héritage que je garde de Thomas Sankara, c'est la défense d'une conviction. Être d'abord convaincu et surtout défendre justement la conviction. Il est mort. Et tout le monde sait très bien que le type, il est mort pour servir son pays. Il a accepté de mourir pour le service de son peuple. Donc c'est une conviction. Il l'a défendu jusqu'au bout. Vraiment ça, je suis tellement très attaché à ça. Et ma profonde conviction est que l'amitié qu'il nous a laissé voir là, ça aussi, c'est un exemple patent. Il a refusé de réagir à toutes les manœuvres, tout en sachant, en tant que chef d'État, qu'on voulait le tuer. Il a préféré accepter de mourir pour ne pas trahir l'amitié. Ça aussi, c'est un choix.
et je